C'est parti. Il enregistre, alors c'est le carré. Ça marche. Merci beaucoup, madame. Pekka Jyotishpada. Merci d'être là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hier, nous avons vu le thème de Dick Berry et j'espère que ça vous a plu. Donc aujourd'hui, nous continuons sur un autre thème, d'autres défis, et pour la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Aujourd'hui, nous allons nous allons lire le thème de Béatrice Dalle. C'est parti. Alors, juste vous dire que ces lectures-là, c'est des lectures très partielles. Je peux dire encore plus de ces thèmes-là. Mais pour le moment, on part petit à petit, point par point, pour que vous compreniez ce que j'ai envie de vous dire. Donc, Béatrice Dalle, pourquoi j'ai choisi Béatrice Dalle? Parce que, écoutez, c'est elle qui a fait l'été... comment dire? Je me mélange un peu. L'été est chaud, vous voyez, ça chauffe un peu de partout. Elle a fait le film 37 degrés 2. Je me suis inspiré de ça pour voir le personnage, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et en Jyotish, sa lecture en fait de l'empreinte lumineuse, parce que c'est une femme, c'est une grande dame qui nous a donné beaucoup de choses et assez universelle, donc ça vaut le détour. Sa planète d'âme, donc la planète la plus avancée en degrés, c'est Mars. Quand vous avez Mars comme Atma Karaka, vous avez beaucoup de possibilités. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'aller où on veut, ça c'est sûr. Il y a la capacité de tenir bon parce que c'est Mars, c'est très costaud. En tout cas, l'énergie est entière, elle dit ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, ça sort. En tout cas, c'est une guerrière pacifique. Et son Mars, en tout cas, est dans sa première maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a une grande influence de Mars. Et Mars est sous le nakshatra de Purva Phalguni. C'est un nakshatra, en fait, qui est patronné par Vénus. Donc, c'est de l'amour. Donc, il y a un mélange chez elle entre tout ce qui est martien et tout ce qui est vénusien. D'ailleurs, elle dit elle-même dans ses interviews, dans tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle se présente au masculin. C'est tout à fait normal. Purva Phalguni, c'est en fait un nakshatra qui est très auspicieux et qui donne de l'amour, qui sait aussi en recevoir. Son nakshatra, donc sa planète d'âme, j'ai dit l'Atma Karaka, qui est Mars, en nakshatra de Purva Phalguni, est dans la maison 4. La maison 4, c'est une maison de l'émotion. Donc émotionnellement, c'est quelqu'un qui est pleine d'émotions, qui ressent beaucoup de choses. Et dans cette maison 4, il y a Ketu et Vénus. Alors je vous ai dit que Ketu, c'est l'indicateur du passé, là où on peut aller lire le passé. Et, c'est aussi cette conjonction. Donc dans la même maison, dans cette maison 4, il y a Mars. Pardon, dans cette maison 4, il y a Vénus et Ketu. La conjonction des deux donne un amour assez kétuien. Alors l'amour kétuien, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut vivre un amour assez... La personne avec laquelle on vit cet amour peut être loin et même emprisonné. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'on vit un amour, c'est un amour qui est
presque emprisonné. Mais ça, c'est une disposition qui vient des vies passées. C'est-à-dire qu'on vit l'amour avec une personne qui peut même être éloignée, qui est pas là, mais on ressent quand même son amour. Ça, c'est vraiment une disposition assez particulière. Et qu'est-ce qu'elle vient amener ici, sous cette terre, quand elle arrive? Elle s'incarne avec, dans sa maison, en tout cas 10, la maison de là où elle doit aller au zénith, il y a Raoult. C'est-à-dire qu'elle doit vivre quelque chose de très raoulien, de non conventionnel. Un amour conventionnel, mais qu'elle ressent, qu'elle vit dans son corps. Et Raoult est donc dans cette maison en Rohini. Et donc c'est quelque chose qui est très sensuel, qui se vit dans le corps. Donc ça me fait comprendre le pourquoi qu'elle a joué le 37 degrés 2. Elle nous a donné ça parce qu'elle avait ça déjà. Et déjà même dans son thème, quand on voit dans son thème, en tout cas, les maisons Kendra, les 4 maisons sont très occupées. C'est-à-dire qu'elle est venue dans ce monde, elle était déjà adulte. Déjà, elle le dit elle-même, qu'elle ne se rappelle pas de son enfance. Donc les choses étaient déjà mûres en elle. Son nakshatra de naissance, donc ce que j'ai appelé la ligne de basse, c'est Maga. Alors Maga, ça a à voir avec les ancêtres. Les ancêtres interfèrent beaucoup dans cette quête-là, dans ce qu'elle est venue faire sur cette terre. D'ailleurs, quand elles font, j'ai écouté quelques-unes de ses interviews, elle parle de ça, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec les ancêtres. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit que Mars est dans la première maison. Et Mars est en relation avec, est patron de la 9e maison. C'est la maison où il y a le gourou, il y a le mentor et il y a Jupiter dedans qui est en Bharani. C'est-à-dire que pour moi, ce que je lis de Béatrice Dalle, c'est une, comment dire, c'est l'intérieur et l'extérieur sans façon. C'est-à-dire que pour moi, c'est presque une passeuse émotionnelle, une passeuse d'âme. Je ne sais pas comment dire les choses. D'ailleurs, elle doit, je pense, travailler quand même dans le domaine relationnel, dans tout ce qui tourne autour de l'amour, parce qu'en fait, elle a Satabishak, elle a les médecins, les 100 médecins dans le Jyotish, on parle des 100 médecins, c'est dans la maison 7, dans la maison des relations. Donc, pour moi, si j'avais un conseil à lui donner, si j'étais en face d'elle, je lui dirais ça en tout cas, qu'elle a quelque chose dans le soin, dans la relation à l'autre. Elle peut être très utile, elle peut aller au-delà de ce qu'elle donne déjà. Le nakshatra du soleil maintenant est en Moula. Alors Moula, c'est les racines, c'est le soleil elle a une certaine intelligence qu'elle a en elle, parce que elle a cette graine là, elle a cette passion là qui est là, et avec ce nakshatra Moula qui va chercher très loin dans ses racines. Donc elle va puiser très loin ce qu'elle donne, ce qu'elle est. Sa lune est en Ardra. Alors l'Ardra, vous commencez à comprendre. Ardra, c'est la transformation. C'est le changement qui est obligatoire. Elle est venue en tout cas pour transformer. Mais la transformation avec les larmes, les tempêtes, et puis qui fait d'elle vraiment une très grande guérisseuse. Elle a des yeux également pour voir. Qu'est-ce que le soleil lui donne comme cadeau? Bien sûr, c'est cette relation kétuienne, parce qu'elle sait. C'est-à-dire qu'elle peut vivre un amour à distance. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est quelque chose, c'est une disposition qu'on a
Généralement, on aime quelqu'un quand on le touche, on est là, on le sent, c'est très tactile. Mais elle, à distance, ça peut se passer à distance. Ça, c'est quelque chose c'est un don qu'elle a, que le ciel, que le soleil lui a donné. La deuxième chose qu'elle doit faire, en fait, quand on a ce don-là, il faut qu'elle donne le soin. Parce que si elle ne le fait pas, l'univers risque de lui reprendre ce don-là, elle l'aura plus. Donc voilà pourquoi doublement, quand j'aurai l'occasion d'être avec elle, si jamais j'ai échangé avec elle, si jamais elle écoute cette vidéo, en tout cas, elle peut être une très très bonne guérisseuse. Qu'est-ce que la lune lui donne? Ben, la lune lui donne cette disposition qu'elle nous a déjà donnée, le 37-2. C'est pas donné à n'importe qui et c'est quelque chose qui est universel. C'est un don du ciel. C'est Raoult qui est en taureau et qui est très incarné. Il y a quelque chose qui est très incarné, mais aussi qui n'est pas conventionnel. Voilà les amis, la lecture de l'empreinte lumineuse de Béatrice Dalle. Si vous aimez, vous aimez bien sûr, likez, partagez et faites des commentaires pour que l'on s'améliore ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous. À demain avec un autre thème.